Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'ai choisi trois passages de l'Écriture relativement connus de la plupart des chrétiens. Le premier se trouve dans le psaume 119 au verset 105 et je lirai dans la Bible du Semeur où il est dit « Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas, elle est une lumière éclairant mon chemin. » L'autre passage se trouve dans 2 Timothée 3,16, passage que nous connaissons, la plupart d'entre nous, où il est dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, refuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. » Et pour terminer, un passage qui clôture justement notre livre que nous appelons la Bible, il se trouve dans l'Apocalypse 22, où il est dit « Moi », au chapitre 22, verset 18, « Moi », il est question de Jésus, « je déclare solennellement à tous ceux qui entendent les paroles prophétiques de ce livre, si quelqu'un y ajoute quoi que ce soit, Dieu ajoutera à son sort les fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui ôtera tout droit de l'arbre de vie et l'accès à la ville sainte décrit dans ce livre. » Voilà, simplement pour parler de la foi. En fait, l'Écriture nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, on est d'accord, vient de la parole de Dieu. Et dans ces trois passages, on pourrait dire, l'ossature de comment nous devons vivre notre foi. Il est question de faire et d'avoir référence à l'Écriture pour savoir ce que Dieu attend de nous. Et ce que Dieu attend de chaque chrétien, c'est qu'il ne vive pas sa foi en autarcie ou à droite et gauche dans des petits coins entre 2 ou 3 personnes. Non, ce que Dieu attend, c'est que nous vivons notre foi, comme il est dit, dans son Église, laquelle il a donné sa vie. Il nous est dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, que Christ a donné sa vie pour l'Église, c'est-à-dire le corps de l'Église qui est constitué de chaque chrétien. Et quand on regarde l'Écriture, si on lit toutes les lettres de Paul, qu'elles soient pour certains 11 ou 13 lettres, en tout cas dans toutes ces lettres, on voit que les chrétiens étaient et appartenaient à l'Église, on va dire, locale, et que ces chrétiens n'étaient pas des chrétiens parfaits. Parce que si on prend 1 Corinthien, par exemple, et 2 Corinthiens, sans compter les 2 lettres qui ont été perdues, puisque la deuxième lettre aux Corinthiens nous parle d'une 4e lettre. Donc, si on part ces lettres, nous voyons bien que l'Église n'était pas parfaite. Premièrement, quand on lit 1 Corinthiens 11, on voit que, par exemple, ils prenaient le repas du Seigneur et c'était, on pourrait dire, un vrai bazar, puisque certains, malheureusement, s'enivraient, et Paul est obligé de mettre le holà tout cela. On voit aussi qu'il y avait un problème d'inceste, puisque quelqu'un de l'Église couchait avec sa belle-mère. Et là aussi, Paul dit d'insérer une discipline afin de ramener au bon sens cette personne, en tout cas ces personnes. Et ce qui est troublant dans tout ça, dans ces épîtres, déjà dans l'épître aux Corinthiens, mais dans toutes les lettres, ça commence « Paul à l'Église de Dieu ». Malgré toutes ces imperfections, malgré tous ces commandements que l'homme ne respectait pas, Dieu ose l'appeler son Église, l'Église de Dieu. Et je trouve cela très touchant pour nous et réconfortant, parce que parfois on voudrait chercher ou entrer dans une Église qui est parfaite, avec
pasteur qui est au top, avec des anciens qui sont au top, avec des frères et sœurs qui sont au top. Et ce que nous trouvons dans l'Écriture, c'est pas du tout cela. C'est des hommes et des femmes qui ont vécu la grâce, mais qui sont en marche, c'est-à-dire qui vivent dans la sanctification et qui se laissent modeler par Dieu. Bien sûr, on voit très bien que si Paul nous demande de nous supporter, c'est que c'est pas simple, c'est pas inné à nous, et je dirais se supporter les uns les autres. Donc, puisqu'il est question de 120 passages de communion fraternelle et on pourrait dire d'impératifs à se supporter, à s'aimer les uns les autres, à s'exhorter les uns les autres, on voit très bien que si c'est un ordre qui vient de la part du Seigneur, c'est pas quelque chose qui est inné à nous, c'est quelque chose que Dieu désire pour nous dans une église qui est belle, puisque Dieu l'a créée, cette église, au travers d'hommes et de femmes, mais qui est souvent déchirée. Et c'est pour cela que nous avons besoin de l'action de l'Esprit de Dieu dans nos vies, pour qu'ensemble nous constituions une église qui soit belle et qui soit rayonnante auprès de nos contemporains. Et moi je trouve cela très touchant parce que Dieu, dans 1 Corinthiens, par exemple, il dit à l'église de Dieu. Il appelle cette église l'église de Dieu, alors que cette lettre aux Corinthiens, on voit bien que dans cette église, c'était pas très ordonné, c'est le moins qu'on puisse dire, et pourtant, Dieu nous appelle à ne pas rester seuls. Même si nous sommes des chrétiens, je crois que nous devons nous plier à ce que Dieu demande si nous voulons vraiment être remplis du Saint-Esprit et ne pas l'attrister. Alors nous devons obéir à ce que Dieu nous demande, c'est-à-dire vivre la communion fraternelle avec des frères et des sœurs. Bien sûr, l'Église ne sera jamais parfaite, nous y trouverons des choses qui sont insupportables, mais Dieu nous invite justement à les supporter pour que son Église continue d'être le témoin de sa grâce là où il a voulu qu'elle soit instaurée, malgré ses imperfections. Alors frères et sœurs, je vous invite justement à ne pas rester en périphérie d'une église, mais à rejoindre ou à retourner dans une église où est prêché l'évangile et vous-même à mettre cette pierre à l'édifice essentiel à la construction du corps. Et on sait que cette construction du corps, elle trouve sa place sur la pierre angulaire qu'est le Christ. Voilà, c'est une invitation justement à ne pas déserter les églises quelles qu'elles soient, malgré les imperfections, mais au contraire à rejoindre une église, bien sûr, dans laquelle vous vous sentez bien et où l'évangile est prêché avec puissance et avec justement tout ce que l'Écriture comprend, mais ne restez pas en dehors. C'est le plus grand vœu que je vous souhaite, parce que ce serait dommage de priver l'Église des dons que Dieu vous a confiés. Bonne journée à chacune et chacun.